et bienvenue dans la deuxième partie du cours Histoire des idées et des arts, intitulé Les idéologies politiques. Dans cette partie, on va parler des idéologies politiques qui ont marqué le 19e siècle et qui ont donné naissance à plusieurs systèmes économiques. Donc, il faut savoir que le 19e siècle a été marqué par une révolution industrielle. Cette révolution va donner naissance à un nouveau système économique appelé le libéralisme ou bien capitalisme. Le capitalisme ou libéralisme, ça veut dire que tout individu a la liberté d'entreprendre, de vendre, d'acheter et d'effectuer des échanges. Alors, ce système ne s'est réalisé qu'à partir du moment où la productivité a été extrêmement développée en nécessitant beaucoup de capital. Automatiquement, ce système va avoir un impact direct sur le monde économique et social. Alors, au niveau économique, il va accélérer les échanges et il va aussi accroître la productivité. Au niveau social, donc, ce système va dégrader les conditions des ouvriers. En effet, les cadences du travail vont devenir très dures. Donc voilà, comme nous avons vu, le capitalisme a provoqué une situation de crise chez la classe ouvrière, ce qui va donner naissance à une nouvelle théorie qui est le marxisme. Alors en 1847, Karl Marx va élaborer sa théorie dans un ouvrage intitulé Le Manifeste communiste contenant l'essentiel de sa doctrine. De quoi parle cette doctrine? Donc, il s'intéresse plus particulièrement à diviser la classe à diviser la société en deux classes. Alors, la première, qui est la bourgeoisie, c'est-à-dire il contient les bourgeois, ce sont les capitalistes, d'accord? Et ce sont ceux qui détiennent les moyens de production, les capitaux, et ce sont des exploitants de la masse laborieuse. D'accord? Donc, la deuxième classe, c'est le prolétariat. C'est-à-dire les prolétaires, ce sont les ouvriers, les ouvriers qui n'ont rien à vendre que leur force de travail. Alors, par conséquence, et selon Karl Marx, le fondateur du marxisme, la société est fondée sur la lutte des classes. Cette relation inégalitaire entre bourgeois et prolétaires est clairement expliquée par le concept de plus-value. Alors, c'est quoi cette plus-value? Donc, la plus-value est la partie du salaire non payé aux prolétaires, autrement dit volée par le bourgeois. Cette plus-value enrichit donc encore plus le bourgeois et appauvrit le prolétaire. Voilà donc, vous voyez que ce concept-là de la lutte des classes est vraiment, c'est le fondement de l'idéologie marxiste. Cette idéologie va prendre fin définitivement après la tombée du mur de Berlin en 1989 et l'éclatement de l'URSS en 1991. Voilà, notre cours touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous encore une fois pour la troisième partie de ce cours Histoire des idées et des arts au 19e siècle. Ce sera la révolution industrielle. Merci pour votre attention et au revoir.